Quel est le meilleur programme d'entraînement lorsque l'on commence la musculation? Alors je le dis tout de suite, il n'y a pas une seule réponse unique. Il y en a plein qui peuvent convenir. Le meilleur programme d'entraînement, c'est celui que vous faites. Et surtout celui qui va vous motiver le plus. Car du coup, vous risquez moins de louper des séances, vous allez vous entraîner plus fort et aussi vous allez y prendre du plaisir. Moi-même, quand j'ai commencé la musculation il y a 12 ans, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Pas de YouTube, pas d'Instagram, pas de TikTok, très petit internet pour nous guider. À l'époque, c'était le vieux briscard bien musclé qui nous prenait sous son aile et nous guidait. Du coup, quand j'ai commencé la muscu, je faisais un PPL. Push, pull, leg, push, pull. Et après ça, le programme d'entraînement d'Arnold. Alors oui, j'ai pris du muscle. Mais en y repensant, c'était pas la chose la plus optimale pour moi. Surtout que je faisais du football américain à côté. Et c'était pas la meilleure façon de s'entraîner, non seulement pour prendre du muscle, pour prendre de la force, mais aussi pour améliorer mes performances au football américain, qui était à la base pourquoi j'ai commencé la musculation. Alors qu'est-ce qui fait que certains entraînements pourront être plus optimaux que d'autres? Tout d'abord, il faut considérer le débutant. Vous commencez la salle de sport, vous n'êtes pas très bien coordonné. Quand vous faites du développé couché, ça gigote dans tous les sens. Les mouvements sont un peu hésitants, vous ne savez pas trop comment vous y prendre. De toute façon, vous n'êtes pas très fort. Votre corps ne sait pas très bien recruter les unités motrices et vous ne pouvez pas exploiter votre plein potentiel. C'est pour ça que quand on est débutant, on récupère très vite, mais également on progresse très vite. Vous connaissez tous cette personne. Il arrive, chaque semaine, il va se faire un maxi au développé couché ou sur un autre mouvement, voire toutes les 2 semaines. Chaque semaine, il arrive, il essaye de battre son record et il progresse. Pourquoi? Car c'est beaucoup moins fatigant pour lui, car il n'est pas capable d'utiliser son plein potentiel. C'est certainement pas optimal pour vraiment développer la force, mais pour lui, ça va marcher, car ça aura moins de fatigue. Si quelqu'un d'expérimenté le fait, non seulement il risque de se blesser, mais il va pas vraiment progresser. Mais ce qui est beau avec les débutants, c'est qu'ils peuvent faire à peu près n'importe quoi, ils vont progresser. Pourquoi? Car on est tout simplement en deçà de l'état de nature. L'être humain normal est censé être athlétique. On est fait pour bouger, pour aller cueillir des fruits, pour chasser, pour se battre, pour créer des choses avec nos mains. L'humain de nos jours, c'est lui qui est anormal. C'est pour ça qu'au début, notre corps, il retrouve un peu ses marques. Il retrouve ce pourquoi il est fait. Donc on peut faire entre guillemets n'importe quoi, même s'il y a des meilleures manières d'y progresser. Au début, le plus important, ça va être de travailler la technique et la coordination. Bien apprendre les mouvements, bien savoir les faire afin de pouvoir reproduire ça, parce qu'on vise quand même le long terme. Pouvoir s'entraîner pendant des mois et des années afin d'atteindre soit la performance ou le corps, le physique de nos rêves. Dans ce cas-là, la fréquence, c'est toujours mieux. Imaginez un golfeur. Vous lui dites aujourd'hui, lundi, tu me fais 700 swings. Ok, 700 swings. Et après, tu fais plus de swing de la semaine. Bon, prenez un autre golfeur. Lui, vous allez lui dire, fais 100 swings, mais tous les jours de la semaine. Évidemment, celui qui le fait 7 fois par semaine va beaucoup plus progresser, même si les deux font le même nombre de swings dans la semaine. Il y a la fatigue nerveuse, l'acétylcholine, ces choses-là qui vont jouer, qui vous permettent d'apprendre. C'est exactement le même principe que réviser le soir avant un contrôle ne vous permettra pas forcément de bien tout apprendre, alors que réviser un petit peu tous les soirs, là, ça sera beaucoup plus efficace pour votre mémoire. Et pensez que c'est exactement la même chose pour votre corps. Car un mouvement comme le squat ou le développé couché, c'est la coordination du cerveau et des muscles. C'est pourquoi, à mon sens, le full body, au début, quand on commence, c'est-à-dire travailler l'ensemble du corps, est le plus efficace. On fait ça 2-3 fois dans la semaine pour nous permettre de travailler souvent les mouvements. Ça sera très efficace pour stimuler notre système nerveux afin que l'on puisse bien maîtriser les mouvements, mais également pour la prise de muscle. Car la science a révélé que lorsque l'on travaillait un muscle, la synthèse de protéines à cet endroit-là, dans cette zone musculaire, restait élevée pour environ 36 à 72 heures. C'est-à-dire que le travailler juste une fois par semaine, ce sera peut-être pas suffisant pour le travailler optimalement. Ça marche, on est d'accord, on va prendre du muscle là-dessus. Moi, j'aime bien cette pratique. Mais c'est quand même plus efficace de travailler chaque partie du corps au moins 2 fois par semaine. Quel mouvement on va faire? Eh bien, les mouvements de base. Christian Thibaudeau, par exemple, dans ses full body, aime utiliser les 4 mouvements de base, les 4 patterns, c'est-à-dire pousser, que ce soit en face de soi ou en l'air. Ces mouvements vont travailler les pectoraux, les épaules et les triceps. À l'inverse, il y a tirer. On va utiliser nos biceps et nos dorsaux. C'est tirer que ce soit horizontalement, verticalement, comme une traction. Ensuite, il y a le squat. C'est tous ces mouvements qui ressemblent à un squat, à une presse. Et le dernier mouvement fondamental, c'est le hip hinge. Le hinge, qu'on appelle en français la charnière de hanche. C'est cette bascule en avant. Ça correspondra à tous les mouvements de type soulevé de terre qui vont travailler les fessiers, les ischios, le bas du dos. Là déjà, on est couvert. Mais si on écoute Dan John, on peut y rajouter également le carry, c'est-à-dire transporter des choses. C'est un exercice que beaucoup de personnes sous-estiment, mais croyez-moi, pour la performance ou également pour la perte de poids, c'est vraiment excellent. Et enfin, selon John Rossin, on peut également rajouter un 6e mouvement fondamental qui est la fente, l'introduction des mouvements unilatéraux. Ça va permettre également de travailler notre équilibre et notre coordination à un niveau supérieur. Donc si on joue avec ces mouvements de base, on peut faire des séances globales qui vont stimuler tous les muscles du corps. Par exemple, je dis ça au pif, dans une séance, si on fait des tractions, du développé couché, du squat et du soulevé de terre roumain, on a stimulé l'ensemble de son corps pour la croissance musculaire et la force. Top!
On fait ça 3 fois dans la semaine et là, on est couvert. Donc là, j'ai plusieurs petits programmes à vous proposer. Voilà, pour les intégrer, vous pourrez tout simplement pauser sur la vidéo ou cliquer sur le lien en description qui vous amènera vers l'article écrit où tout est couché et vous pouvez les recopier sans souci. Le premier, c'est ce qu'on pourrait donner à un débutant total. On garde les séries un peu plus longues afin d'éviter de trop forcer, juste pouvoir s'acclimater au mouvement et se sentir en confiance. Et vous voyez, on n'a pas peur de mélanger des machines et des exercices au poids libre. Pourquoi? De manière générale, les exercices libres sont quand même plus efficaces, mais ils demandent un peu plus de coordination et de technique. Mais c'est pas grave, plus tôt vous les apprendrez, plus tôt vous pourrez les maîtriser. N'oubliez pas qu'on vise le long terme. Oui, au début, ça peut être intimidant d'essayer ces exercices, mais une fois que vous les aurez maîtrisés, vous pourrez en tirer tous les bénéfices et avoir la meilleure croissance possible sur le long terme. Deuxième format, là on va utiliser une approche concurrente. On va commencer chaque séance par un exercice lourd, des séries de 5. Et au fur et à mesure des exercices, on va augmenter les répétitions. Ça nous permet de stimuler le système nerveux et musculaire de différentes façons avec différents types d'exercices. Il peut être difficile quand on débute de pouvoir vraiment ressentir les muscles, surtout sur des séries courtes. Mélanger avec des séries longues, ça va permettre de stimuler de manière différente et trouver un peu le ressenti qu'on essaye d'avoir. De toute façon, quand on débute, on va tout garder à un effort bas, environ 7 sur 10. Même quand c'est des séries lourdes de 5 répétitions, on en garde en réserve. On veut avoir une bonne technique, la meilleure possible, et éviter de se blesser et surtout intégrer dans notre cerveau le meilleur mouvement. Si on commence à faire des répétitions horribles, notre cerveau va retenir ça et ça nous empêchera de progresser optimalement. Enfin, dernière version, pour les personnes qui adorent la variété comme moi, c'est ce qu'on appelle une périodisation ondulatoire journalière. Chaque jour aura une visée différente. Le premier, on soulève lourd. Le deuxième, des répétitions modérées, idéales pour la prise de muscle. Et la troisième, ça sera plus des exercices d'isolation avec des séries plus longues. Là aussi, on tape dans le muscle, mais l'objectif, ça sera également d'avoir une super congestion et d'apprendre à bien le ressentir. Et croyez-moi, si vous faites un de ces programmes pendant plusieurs mois lorsque vous commencez la musculation, vous allez vraiment progresser. Et vous pouvez le faire pendant des mois, soit jusqu'à ce que vous arrêtiez de progresser, ou bien jusqu'à ce que vous en ayez marre mentalement et que vous ayez besoin de changer d'air et de programme. Et j'en vois déjà crier au fond, oh non, mais il n'y a que 3 jours, qu'est-ce que je vais faire? Il faut comprendre déjà que le seul moment où on ne crée pas de muscle, c'est à la salle. Okay, le repos, c'est ce qui nous permet de progresser. La musculation, c'est un sport ingrat, surtout quand on adore ça. Car on se dit, je vais en faire plus, progresser plus. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Sinon, je resterai 4 heures par jour à la salle de sport et j'aurai les plus gros bras du monde. Ça m'est déjà arrivé de faire un programme pour un jeune qui a plein d'ardeur et d'envie. Je lui fais un programme de 6 jours déjà, ce qui est énorme. J'arrive à la salle le dimanche, il est là. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? J'ai rajouté un 7e jour parce que j'avais envie. Mais si vous voulez absolument rajouter un 4e jour, pas de souci. Dans ce cas-là, je vous recommande d'employer majoritairement des exercices d'isolation, car ils seront beaucoup plus faciles à récupérer. Et c'est ce qu'on veut, se laisser le maximum de place afin de pouvoir récupérer et progresser. Je vous recommande ce jour-là de cibler vos points faibles, par exemple si c'est les pectoraux, car vous êtes aussi plat qu'une planche à pain, allez-y. Sinon, mes choix de prédilection seraient les bras, et oui, car les bras c'est très facile de récupérer de cette partie-là, ou les épaules. Personne n'a trop d'épaules, surtout pas l'arrière des épaules. Et enfin, les abdos ou les mollets. Oui, je sais, tout le monde les zappe. Tout le monde les zappe, donc profitez-en pour les faire à ce moment-là. Enfin, dernière option, même si je sais qu'il y en a peu que ça va intéresser, faites du cardio. En vrai, même plus qu'une fois par semaine, ça serait une bonne chose. N'oubliez pas que le cœur est le plus important des muscles. Et en plus de vous permettre d'être en forme, de perdre un peu de poids, n'oubliez pas également que d'avoir un bon cardio vous permettra de récupérer plus vite entre vos séances. Qu'est-ce que ça fait? Vous pourrez mettre plus lourd, vous pourrez progresser plus vite et avoir plus de muscles. Alors si vous êtes débutant et que vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser directement en commentaire ou sur Instagram. Et n'oubliez pas également d'aller faire un tour sur mon site si vous voulez aller lire plus d'articles en profondeur.